Conçue par l'architecte Père Victor Callia, la caserne de la Cité a été construite entre 1863 et 1867. L'ouvrage est alors destiné à abriter les soldats et chevaux de la garde de Paris, future garde républicaine. En 1871, l'insurrection de la Commune de Paris provoque l'incendie des bâtiments de la préfecture de police situés à l'emplacement de l'actuel palais de justice. Le temps de leur reconstruction, la préfecture de police se voit attribuer une partie des locaux de la caserne de la Cité. Finalement, elle ne réintégrera jamais son ancien site et restera définitivement dans la caserne de la Cité. Le 19 août 1944, à l'appel des réseaux clandestins de policiers résistants, 2000 policiers convergent vers la caserne de la Cité. Le drapeau français est hissé sur une tour de la préfecture de police après 4 ans d'occupation allemande. Ce geste symbolique est le point de départ de l'insurrection parisienne. Paris se soulève à la suite des policiers, des barricades sont dressées. Le préfet de police Charles Luizet prend ses fonctions à l'APP. Pour mater ce soulèvement, des soldats allemands attaquent la préfecture de police, devenue un camp retranché. Un groupe aux fenêtres côté Seine, un groupe porte Notre-Dame. Le porche Notre-Dame garde encore les traces de tir des chars nazis qui furent neutralisés par les policiers. Le 25 août 1944, Leclerc entre dans Paris avec ses chars. Le général von Choltitz signe la reddition de ses troupes dans la salle du billard de la préfecture de police. Les policiers ont tenu bon. 167 de leurs camarades auront sacrifié leur vie dans les combats de la libération. Une salle de réunion leur est dédiée. C'est dans cette pièce que le 25 août 1944, le général Leclerc reçoit du général von Choltitz la reddition des troupes allemandes en région parisienne. 12 personnes étaient présentes pour la signature qui eut lieu dans la salle de billard des appartements du préfet de police qui était alors Charles Luizet. Le général Leclerc, commandant de la 2e division blindée, le général Dietrich von Choltitz, général de brigade allemand, commandant du Gross Paris depuis le 7 août 1944, Jacques Chaban-Delmas, général de brigade, délégué militaire national, Henri Roltanguy, chef régional des FFI, Forces françaises de l'intérieur d'Île-de-France, Maurice Grigel-Valrimont, membre du comité d'action militaire, COMAC, et plusieurs officiers de la 2e DB, dont Pierre Billotte, commandant en second de cette unité. Le drapeau exposé est celui hissé sur la préfecture de police le 19 août 1944, 50 mois après l'entrée des troupes allemandes dans Paris. Il était auparavant celui de la musique des gardiens de la paix. La lyre, brodée en son centre, en a été décousue et le fil réutilisé pour en faire une croix de Lorraine. Est aussi encadrée dans ce lieu la citation à l'ordre de la nation. Il s'agit de la Légion d'honneur décernée par le général Charles de Gaulle à la préfecture de police le 12 octobre 1944. Est aussi exposé dans ce lieu un message manuscrit adressé aux policiers retranchés de la préfecture de police sur lequel est inscrit, en date du 24 août, « Tenez bon, nous arrivons », signé du général Leclerc. La cour du 19 août est le lieu privilégié choisi pour accueillir les nouvelles promotions de policiers intégrant la préfecture de police. C'est aussi dans ce lieu qu'est commémoré chaque année l'anniversaire de la libération de Paris.